Hey, salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à bloquer PowerShell sur les postes de travail et les serveurs pour que la console PowerShell et les outils associés ne soient pas utilisables par les utilisateurs standards. Vous allez me dire, mais Florian, mais pourquoi tu veux bloquer PowerShell? On en a besoin, nous, les admins. Bah oui, je suis d'accord. PowerShell est un outil très puissant, mais tellement puissant qu'il est aussi utilisé par les pirates informatiques dans le cadre d'attaques, mais aussi via certains logiciels malveillants. Notamment, ça fait quelques années que les ransomware l'utilisent pour agir sur les machines. Alors si l'on arrive à bloquer PowerShell au niveau des machines pour qu'il ne soit pas exécuté par les utilisateurs lambda, eh bien on met un petit peu des bâtons dans les roues des malwares et tout ça, et ça permet du coup de se protéger un petit peu plus. Mais à côté de ça, on va bien sûr laisser la possibilité aux administrateurs, quand ils se connectent sur un poste de travail, eh bien de pouvoir utiliser PowerShell avec leur compte. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de bloquer pour les utilisateurs standards et laisser ouvert pour les admins. Alors je pense que c'est recommandé d'appliquer cette restriction. Par contre, si vous utilisez des GPO qui vont lancer des scripts d'ouverture de session dans le contexte utilisateur, donc via les paramètres utilisateurs, et que ce sont des scripts PowerShell, eh bien vu qu'on va bloquer PowerShell, ils ne pourront plus s'exécuter. Donc il faut tenir compte de cette contrainte. Je pense que cette mesure de sécurité n'est pas applicable comme ça aussi facilement partout dans l'ensemble des entreprises, mais si vous avez l'opportunité de le mettre en place, je vous recommande vraiment de le faire. Alors on va s'appuyer sur les stratégies de restriction logicielle. C'est quelque chose comme ça qui va fonctionner sur les différentes éditions de Windows, que ce soit du Pro, l'éducation ou de l'entreprise, on ne fera pas la différence, y compris sur du Windows 10 ou du Windows 11. Donc on va bloquer pour les utilisateurs standards dans un premier temps, et après nous verrons comment créer des exceptions via un groupe de sécurité qui pourra contenir certains utilisateurs qui sont habilités à utiliser PowerShell, même s'ils sont à la base dans le périmètre de la GPO. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, et puis on va passer à la démonstration. Me voici connecté sur mon contrôleur de domaine. Donc j'ai ouvert la console de gestion des stratégies de groupe. Je vais commencer tout simplement par créer une nouvelle GPO. Donc cette GPO, je vais en fait la mettre directement au niveau de l'OU personnel ici, puisque c'est une OU qui contient tous les salariés de mon entreprise. Donc de cette manière, mis à part le service informatique, donc de cette manière, je vais pouvoir brider tous mes utilisateurs lambda. On va créer la GPO, donc vous mettez bien sûr le nom que vous voulez, on valide et ensuite on modifie. Alors on va parcourir les paramètres, on va aller directement au niveau utilisateur, parce qu'on pourrait le faire au niveau machine, mais dans ce cas-là on va vraiment bloquer du coup pour tout le monde, y compris les admins, ce qui n'est pas le but. Donc on va faire plutôt au niveau utilisateur. On va aller dans paramètres Windows et ensuite dans la partie paramètres de sécurité. Là, on a stratégie de restriction logicielle. On va faire un clic droit, nouvelle stratégie de restriction logicielle. On va aller dans les règles supplémentaires et là, on va créer des règles supplémentaires en complément des règles existantes. On va faire un clic droit, nouvelle règle de chemin d'accès, puisque nous, on va bloquer des exécutables précisément. Alors, quels sont les exécutables à bloquer? Alors, voilà une bonne question. Parce que PowerShell, il est installé par défaut sur une machine Windows, mais il y a plusieurs exécutables. Il y a déjà PowerShell 64 bits, si c'est un Windows 64 bits. Il y a ensuite PowerShell 32 bits, mais on a aussi PowerShell ISE, qui est l'éditeur de code intégré à Windows, qui permet de faire du PowerShell. Donc il faut aussi qu'on le bloque, mais également dans sa version 32 bits. Et enfin, on a la possibilité maintenant d'installer, en plus de Windows PowerShell, on peut installer PowerShell, qui aujourd'hui est en version 7. Donc si vous utilisez PowerShell sur vos machines, eh bien il faut penser à le bloquer. Donc ça nous fait encore un chemin supplémentaire, là encore en 64 bits ou en 32 bits, en fonction de vos machines. Alors ici, on va prendre finalement les chemins un par un, comme ceci, et on va venir, donc là c'est les PowerShell 7 en 64 bits, on va venir mettre le chemin ici, et on laisse bien en non autorisé.
Et là, il faut répéter l'opération pour chacun des chemins que j'ai mis dans cette petite liste dans mon bloc-notes. Voilà, j'ai créé les différentes règles. Donc là, ma GPO, elle est prête en fait. Donc là, on n'a plus qu'à tester. Donc j'ai la GPO sur l'OU personnel. Dans l'OU personnel, j'ai mon utilisateur Guimauve que je prends toujours comme cobaye en général. Donc je vais me connecter sur un PC Windows 11 avec cet utilisateur Guimauve et on va voir ce qui se passe au niveau de la console PowerShell. Alors je vais essayer de la lancer comme ça. On va voir si ça fonctionne directement, mais je ne pense pas. Alors il faut savoir que la restriction que l'on met en place s'appliquera également au niveau de l'application Windows Terminal qui permet d'exécuter des consoles PowerShell et tout ça directement dans une application dédiée avec un mode par onglet. Alors on peut voir là ça fonctionne, donc en fait il faut tout simplement que je fasse un GPO update /force pour mettre à jour les GPO sur la machine et ensuite je redémarre et je vous reprends pour refaire un nouvel essai. Donc je me reconnecte sur la machine Windows 11 vu qu'elle est en train de finaliser son redémarrage. Et je vais dans la foulée lancer PowerShell pour voir ce qui se passe. Voilà, donc je fais un clic droit ici, je vais lancer Windows Terminal directement. Voilà, et là il me dit erreur lors du lancement de pwsh.exe. Si je lance Windows PowerShell, et normalement j'ai le même principe. Et si je lance ici, j'ai un raccourci vers ISE, on me dit cette application a été bloquée par votre admin système. Si je lance directement PowerShell sans passer par Windows Terminal, je vais avoir en fait le même message que PowerShell ISE. Voilà, il me dit que l'application a été bloquée par l'administrateur système. Donc là, mes utilisateurs lambda ils peuvent plus utiliser PowerShell, donc ce qui est pas un mal pour renforcer la sécurité des machines. On pourrait aussi bloquer l'invite de commande pour renforcer, pour bloquer aussi cette console-là, puisque finalement elle offre aussi des opportunités, parce que là on peut voir que je peux toujours l'utiliser. Par contre, si je lance PowerShell.exe ici, on voit que ça ne fonctionne pas, ce programme est bloqué par une stratégie de groupe. Mais je vous recommande de bloquer l'invite de commande directement par un paramètre de GPO qui permet de la bloquer sans passer par la stratégie de restriction logiciel. Alors maintenant on va passer à la seconde partie où on va jouer sur un groupe pour créer des exceptions pour que Guimauve exceptionnellement dans le cadre de cette démo puisse utiliser PowerShell même s'il est dans l'OU personnel. Donc, au niveau de mon OU personnel, j'ai l'utilisateur Guimauve et au niveau des groupes dans sécurité infra, j'ai un groupe GG autorisé PowerShell. Dans ce groupe, j'ai Guimauve qui est là. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à accorder des autorisations à ce groupe pour que PowerShell ne soit pas bloqué. Alors pour ça, on va en fait empêcher la GPO de s'appliquer. Donc je retourne dans la console de gestion des stratégies de groupe. Je vais aller dans l'onglet délégation. Ici, je clique sur ajouter. Là, je vais rechercher mon groupe. Donc je vais prendre bien le groupe autorisé PowerShell. Je le mets en lecture pour qu'il ait le droit de consulter la GPO. Par contre, après, je vais aller dans les options avancées. Donc, on clique sur le bouton avancé en bas à droite. Et là, on va venir modifier les droits au niveau du groupe GG autorisé PowerShell pour lui refuser le fait d'appliquer la stratégie de groupe. Comme ça, il pourra lire le contenu de la GPO. Donc là, on valide. Mais il ne pourra pas l'appliquer. Ce qui fait que les membres de ce groupe pourront utiliser PowerShell. Ce qui nous permet de gérer une exception. Ce qui peut être particulièrement utile. Donc je vais retourner sur mon PC Windows 11 et je vais refaire une actualisation de GPO avec un GPO update. Cette fois-ci je passe par la console invite de commande, mais j'aurais pu aussi lancer directement GPO update /force au niveau de Windows, ça peut passer directement. Donc là c'est pareil, je redémarre et je vous reprends tout de suite. Voilà, la session Guimauve est ouverte, donc je vais relancer PowerShell ISE. Je vais relancer Windows Terminal, comme ça je vais refaire un peu les mêmes tests que tout à l'heure, et on va voir que cette fois-ci ça va fonctionner. Donc là voilà, j'ai bien accès à ma console PowerShell, Windows PowerShell, et bien c'est pareil, et PowerShell ISE également. On peut voir que l'exception posée sur le groupe, pour le coup, elle fonctionne plutôt bien, et ce principe peut être utilisé pour d'autres GPO, et pas forcément pour celle-ci, donc ça vous permet aussi d'apprendre une petite méthode supplémentaire si vous ne la connaissez pas. Et bien voilà, cette vidéo relativement courte mais assez efficace touche à sa fin.
Avec cette configuration, vous renforcez un petit peu plus la sécurité de vos postes de travail et de vos serveurs, en tout cas les endroits où peuvent se connecter les utilisateurs qui sont ciblés par la GPO. Alors ce n'est pas miraculeux en termes de protection, mais c'est toujours une barrière supplémentaire, une protection supplémentaire que je vous encourage vivement à mettre en place. Après bien sûr, si un attaquant exploite directement une faille de sécurité sur la machine et qu'il parvient à faire une élévation de privilège, il pourra toujours lancer PowerShell. Mais ça, c'est du coup d'autres cas qui ne sont pas couverts par cette sécurité. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette méthode, si vous l'avez peut-être déjà utilisée en production. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!